Coucou les cancers, comment allez-vous? Donc nous voilà pour la vidéo mensuelle pour le mois de novembre pour votre signe. J'espère que vous allez bien. Et alors n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourra vous apporter un complément d'information. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, aimer et commenter la vidéo afin de pouvoir créer plus de visibilité pour la chaîne. Donc, on va commencer sans plus tarder par un tirage en croix pour voir c'est quoi votre état d'esprit pour le mois de... Ce sera quoi votre état d'esprit pour le mois de novembre? Alors, pour les cancers, hop, vous êtes dans un état d'esprit de séparation. Donc, pour certains d'entre vous, ça se peut que c'est un aspect relationnel en couple, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous décidez de vous séparer de choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? On a le bloquant qui est la sexualité. Donc, tout ce qui est éphémère et tout ça, ça ne vous intéresse plus. Et ça vous bloque, ça, c'est pas ce que vous voulez dans votre vie. Donc, vous allez... donc, ça peut, justement, vous allez essayer de tout faire pour vous séparer, au fait, de ces choses. En même temps, faut pas oublier, hein, vous voulez vous séparer de ça, mais en même temps, c'est comme une forme de tentation, hein. Donc, ce qui vous bloque en ce moment est comme ce sont des tentations qui sont là autour de vous, hein. On va voir qu'est-ce qui est à venir. On a l'hérédité. Donc, c'est des situations du passé qui vont peut-être revenir sur le tapis et qui vont vous amener à une certaine réflexion. Donc, probablement que certaines addictions, certaines choses que vous avez décidé que vous ne voulez plus, mais dans l'avenir, va un peu revenir, vous revenir un petit peu vous tester. Et peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi il y a un héritage, quelque chose en lien peut-être avec, vous allez recevoir un héritage. Alors, on voit comme conseil, on vous dit, soyez dans un esprit de victoire, de conquérant ce mois-ci, parce que vous avez besoin de ça pour avancer, hein. Vraiment. Et on a l'enfant, donc, et on a également la distance. Donc, on vous dit quand même que les cancers ce mois-ci, vous êtes vraiment dans un esprit, vous êtes vraiment en pleine étape, en pleine transformation, au fait, sur beaucoup de choses dans votre vie. Donc, on vous dit de continuer justement à prendre la distance sur les choses que vous pensez qui sont trop addictives, qui viennent un petit peu vous déranger, qui viennent un peu jouer sur votre enfant intérieur, qui viennent un peu chambouler votre vie, en tout cas, qui ne correspond plus à ce que vous voulez, là. Vous êtes vraiment dans une période un peu de dire un peu un bilan. Vous êtes en train de faire un peu un bilan. Et on vous dit en travaillant sur vous, en continuant ce travail-ci, vous allez récolter, hein, avec la carte de l'examen. Donc, c'est continuer le travail. Donc, continuez à travailler sur vous, continuez à avancer. Justement, ça va vous aider. Et ne vous laissez pas influencer par des addictions ou bien par des choses qui sont éphémères, qui va tout simplement un peu vous nuire, qui va vous nuire dans vos étapes, dans vos démarches. Pour d'autres aussi, si par exemple vous avez peut-être entrepris des démarches pour un travail professionnel, on vous dit que en redoublant d'efforts, vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir obtenir au fait cet emploi qui est destiné à vous. Donc, vous aurez un choix à faire après à décider si vous décidez de le prendre ou pas, mais vous aurez une réponse en tout cas positive en lien avec cette démarche. Alors, vous avez les cancers autour de vous, il y a des paroles, des propos. Probablement aussi, ça peut être vous, hein, qui déclenchez un peu tout ça. Vous allez comme un peu mettre de l'huile sur le feu. Et autour de vous, il y a des réactions. Et donc, je sais que vous avez des fois un côté un petit peu plus perspicace. Et ça peut, parfois, vous êtes un peu, comme on dit ici, votre petit côté tannant peut venir nuire à ça. Parce que vous allez vouloir,
en même temps, vous éloignez, vous séparez de ça, mais en même temps, vous allez faire renvoyer des petites piques pour dire, oui, je n'ai plus de tes nouvelles, mais en même temps, c'est vous qui avez un peu pris vos distances, mais vous voulez quand même dire, vous avez envie que la personne vous donne, les personnes autour de vous vous donnent l'attention. Donc faites attention à ça, les cancers, parce que vous avez un petit côté un peu, vraiment un peu comme ça, et avec un espoir en retour que tout vous est dû. Il y a l'argent qui est là, l'argent qui va venir un petit peu, donc, donc qui va venir un peu influencer vos choix, parce que si vous êtes un peu dans ce cheminement-là, dans le sens de dire, d'avoir des réponses pour un emploi, ben, on va vous venir faire des propositions au niveau de salaire et ça va vraiment venir influencer votre choix. Donc, voilà. Quand même, un très bon message pour vous. Et on a la maison. Donc, on a la maison qui est un peu la stabilité, mais pour certains d'entre vous, avec la carte de l'argent, probablement qu'il y a certains qui voudraient investir en immobilier. On vous dit que oui, vous allez peut-être entamer des démarches par rapport à ça. Vous commencez à y penser, donc vous allez commencer des démarches en lien avec ça. Alors, on va aller voir avec la triade quels sont les messages pour vous, les cancers, pour le mois de novembre. Alors, message pour les cancers pour le mois de novembre. On a les épreuves. Donc, vous arrivez dans une période que vous aurez des épreuves et aussi la carte de sacrifice. Donc, vous avez commencé ce cheminement-là et on vous dit que vous avez quand même mis en place des choses. Vous avez fait des sacrifices pour pouvoir avancer à des choses beaucoup plus positives dans votre vie. Hein. Donc, on dit, ok, vous avez vraiment l'épreuve, sacrifice, pénitence. Donc, c'est vraiment des petites étapes. Hein? Et vous voulez vous détacher de ça avec la carte de la séparation qui est sortie tantôt. Vous êtes vraiment, vous dire, ok, il y a eu beaucoup de choses. Et là, moi, avec le papyrus, vous voulez des choses écrites, vous voulez aller de l'avant. Vous attendez des nouvelles vraiment qui va porter ses fruits parce que vous avez passé à travers toutes ces petites choses. Avec la carte d'initiation, c'est dans le sens que vous partez sur des nouvelles bases. Hein. Donc après tout ce que vous avez vécu, là, vous dites que non, vous méritez mieux, vous êtes prêt à autre chose, vous êtes prêt à des nouvelles choses, et on vous dit que c'est le temps. Le temps est là, le temps est en votre faveur. Le temps va vous amener des choses beaucoup plus intéressantes que tout ce que vous avez vécu avant. Donc, soyez moins dans un esprit... alors, c'est ça, vous dit que vous avez le choix et la méditation. Donc, soyez dans un esprit beaucoup plus positif. Puis ça va beaucoup influencer votre façon de... pardon, de faire les choix nécessaires et de vous permettre d'avancer. Donc, prenez le temps de méditer, prenez ce temps pour vous, justement pour vous aider à vous initier, à commencer de nouvelles choses, à commencer dans un esprit de naissance. Regardez, vous avez, suivez votre troisième œil, suivez votre intuition dans les différentes étapes que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, voilà pour vous. On va voir sur l'aspect professionnel pour vous les cancers, quel est le message. Alors, pour les cancers, quel est le message pour vous? Hop. Alors, on a autre responsabilité octobre. Ok. Alors, pour vous les cancers, peut-être que vous avez commencé des responsabilités, des choses. Enfin, vous avez commencé à semer des graines depuis le mois d'octobre pour pouvoir établir vous voulez une évolution. Vous cherchez une évolution dans votre travail ou chercher un autre travail, mais quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous donner plus de responsabilités. Donc là, on voit quand même que même avec les autres cartes, on voyait que vous étiez déjà dans ce cheminement-là. Donc, vous avez commencé à semer des graines, vous avez fait des choses, des démarches, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Du côté sentimental, relationnel. Donc, pour les cancers qui sont... célibataires, quel est le message pour vous, pour les cancers qui sont célibataires? Hop, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Hop, on va aller chercher une autre. Pour les cancers qui sont célibataires. Hop, voyons. Il y a beaucoup de cartes.
cartes qui tombent, beaucoup de cartes qui tombent. On veut juste un message pour le mois de novembre pour les cancers. Ok, on a l'intérêt. Donc, on vous dit que ce mois-ci, les cancers, vous avez de l'intérêt, mais c'est surtout aussi de l'intérêt pour vous-même. Vous appréciez votre célibat et vous vous sentez bien. Et vous travaillez dans ce sens pour vous sentir bien dans votre célibat. Donc, voilà, hein, c'est le message que j'ai pour vous, pour les célibataires, pour les cancers, pour ce mois-ci. Je voulais aller chercher un complément d'information. Ben, on dirait que le complément ne veut pas arriver. Ah ben oui. Alors, on vous dit qu'il y a de l'égarement. Alors, ok. Donc, il y a, au fait, pour vous, les vierges, pas les vierges, les cancers, c'est parce que j'ai fait les vierges tout à l'heure. Les cancers célibataires, vous étiez un petit peu vous êtes un peu dans une période d'égarement. Peut-être vous êtes un peu en train de rechercher, vous êtes un peu à la recherche de ce que vous voulez réellement. Et on vous dit vraiment, ça vient compléter la carte d'intérêt, que ce mois-ci, vous allez vraiment être en lien de vraiment, c'est quoi votre intérêt? C'est quoi vous allez un peu remettre en question de ce que vous voulez dans votre vie, dans votre vie amoureuse. Vous allez comme décider de dire, ok, je suis bien célibataire, bien. En tout cas, il y aura des questionnements dans ce sens-là, et parce que pour arrêter un peu votre période d'égarement. Donc, pour les cancers qui sont en couple, quel est le message pour vous? Pour le message pour le mois de novembre. Alors, on a la bonté. Donc, vous êtes dans une forme de bonté en ce moment dans votre couple. Donc, le mois de novembre sera vraiment teinté de ça, les cancers. Donc, sur tout ce qui est bénéfique dans un couple, avoir de la bonté, être bienveillant envers son partenaire, envers soi-même. Donc, c'est très intéressant. Alors, pour les triangulaires, on a la solitude. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir seul. Et on a aussi la carte de la sincérité parce que probablement qu'il y aura une prise de conscience de la réalité de dire que oui, votre hôte a une tierce personne et tout, et que vous n'êtes peut-être pas la numéro 1 ou numéro 2, ou vous n'êtes pas le numéro 1, et que ça va quand même vous créer une forme de solitude parce que la personne sera moins disponible et elle va vous le dire tout simplement que oui, effectivement, qu'elle veut aussi peut-être passer du temps avec dans son couple ou bien qu'il y a des enjeux également et qu'elle peut pas être aussi disponible qu'elle était avant. Et ça va vous peiner beaucoup, hein, ça va vous mettre sur une forme de solitude. Et on termine par un message des guides pour vous, pour les cancers pour le mois de novembre. Petit message pour vous. Hop, on a 2 messages pour vous. Porte-nous dans ton cœur par ta demeure. C'est bien de désencombrer. Donc, n'hésitez pas à vous libérer de ce que vous voulez plus, les cancers. Laisse-nous te prendre dans nos bras, ferme les yeux pendant que nous t'étreignons. Les guides sont là pour vous faire des gros câlins. Les guides sont là pour vous accompagner, pour vous sortir de votre période de solitude. Voilà pour vous les cancers. J'espère que les messages vont vous parler. N'hésitez pas à réécouter la vidéo au cours du mois et à la fin du mois pour mieux vous imprégner des messages qui étaient pour les messages qui étaient là pour vous. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon mois de novembre. Ciao, bye bye.